Un homme à la piscine lui avait ordonné de faire ses bagages et de quitter les lieux, persuadé qu'elle n'avait pas sa place ici. Il ignorait qu'elle vivait dans cette communauté depuis presque une décennie et qu'elle était aussi la chef de la police. Patrice Solument n'avait pas besoin de grand-chose, une simple chaise longue pliable, une bonne paire de lunettes de soleil et une journée sans appel du répartiteur. Voilà tout ce qu'elle désirait après 3 semaines d'astreinte continue et assez de réunions internes pour faire douter n'importe qui de sa carrière. Ce samedi lui paraissait être la première bouffée d'air pur depuis longtemps. Il était à peine passé midi lorsqu'elle sortit par sa porte arrière, glissant ses pieds dans des sandales et coinçant une bouteille d'eau sous son bras. Elle habitait une petite résidence fermée à Temecula, en Californie, un quartier où le revenu moyen était modeste, peuplé surtout de retraités et de quelques techniciens appréciant la tranquillité des banlieues. Elle avait acheté sa maison ici il y a plus de 9 ans et connaissait chaque membre du conseil d'administration des propriétaires par leur prénom. Ainsi, lorsqu'elle parcourut la courte distance menant à la piscine commune, elle ressentit un véritable sentiment d'appartenance. Parce que c'était effectivement chez elle, Patrice n'était pas en uniforme. Elle n'était pas en service, et cela se voyait, t-shirt à manches longues, pantalon de jogging noir, cheveux relevés en chignon rapide, pas de maquillage, pas de badge. Elle ressemblait à n'importe quelle mère fatiguée, et c'était exactement ce qu'elle voulait, de la normalité. Elle franchit le portail en fer forgé et salua le maître nageur, une étudiante nommée Louise, qui lui rendit son sourire en lui souhaitant un agréable après-midi. Patrice sourit à son tour, trouva une chaise près du petit bassin et s'y installa en soupirant doucement. La piscine était à moitié vide. 2 couples âgés lisèrent des romans de poche, quelques enfants barbotaient près du bord, et une jeune maman, en robe d'été, tentait de convaincre son fils de mettre des brassards. C'était paisible, chaud, calme. Patrice ferma les yeux un instant. Elle ne pensait pas au travail, pas à ce rapport en retard, pas aux nouvelles recrues qu'elle devait encore évaluer, pas à la politique municipale, juste au soleil, aux éclats de rire sporadiques et aux clapotis rythmés de l'eau. Les minutes passèrent, elle ne dormait pas. Elle se reposait. Puis des pas lourds et confiants s'approchèrent et elle ouvrit lentement les yeux. Un grand homme blanc, vêtu d'un short kaki et d'un polo rentré dans son pantalon, se tenait à quelques pas de sa chaise. Il ne souriait pas, il ne tenait ni serviette ni boisson, et ne ressemblait en rien à quelqu'un venu profiter d'une journée à la piscine. Non, il avait plutôt l'allure de quelqu'un à la recherche d'un problème. « Excusez-moi », lança-t-il d'une voix imprégnée de sarcasme. « Vous habitez ici ?» Patrice cligna des yeux et se redressa légèrement. « Oui, je vis ici », répondit-elle posément. Il croisa les bras sur sa poitrine, l'air méfiant. « Parce que je ne vous ai jamais vu ici auparavant. Cette piscine est réservée aux résidents. » Patrice l'observa attentivement. Personne d'autre autour ne semblait remarquer leur échange. Elle aperçut cependant un fascicule de l'association des propriétaires dépassé de la poche de son interlocuteur. Pas une goutte de sueur sur son front. Sûrement son premier été dans la région. « J'habite 3 maisons plus loin », expliqua-t-elle calmement. « Je vis ici depuis près de 10 ans. » Il émit un rire bref, plus moqueur qu'amusé. « D'accord, et vous êtes ? Entré comment, par hasard ? » « Non, répondit-elle, toujours assise, sereine. J'ai utilisé la barrière, comme tout le monde. » La mâchoire de l'homme se crispa légèrement. « Vous savez, nous avons eu des soucis récemment, avec des gens de l'extérieur qui tentèrent de s'infiltrer. Vous comprenez pourquoi je dois dire quelque chose ?» Patrice pencha légèrement la tête. « Et comment vous appelez-vous » Il hésita brièvement. « Denny Whitlow. Je viens d'emménager le mois dernier, et je prends les règles très au sérieux. » Elle hocha lentement la tête. « Très bien, Denny, j'habite ici. Si vous voulez vérifier, vous trouverez mon nom dans l'annuaire de l'association des propriétaires. Patrice Solument. » Mais il ne bougea pas. Au contraire, il jeta un regard nerveux par-dessus son épaule comme s'il espérait du soutien. Personne ne prêta attention. La jeune maman poursuivait son marchandage avec son enfant. Louise, la maître nageuse, avait des écouteurs vissés aux oreilles. À cet instant, bien que la piscine fût à moitié occupée, c'était comme s'ils étaient seuls au monde. Denny fit un pas vers elle, affichant toujours ce sourire condescendant de quelqu'un pensant prendre quelqu'un en faute. « Vous n'avez pas de porte-clés, n'est-ce pas ?» Il désigna son sac du menton. « Il est dans mon sac », répondit-elle sans proposer de le sortir. Il la scruta de ses yeux plissés. « Je vais appeler le conseil de l'association et signaler cela », déclara-t-il. Elle haussa légèrement les épaules. « Faites donc !» Il ouvrit la bouche, semblant vouloir ajouter quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Patrice voyait bien, ce n'était pas une question de règles, c'était une question d'apparence. Et Denny n'avait pas encore fini de tirer ses conclusions. Denny ne recula pas. Il resta planté là, droit comme un vigile en excès de zèle.
Patrice reconnaissait cette posture, elle l'avait vue 1000 fois dans les réunions de parents d'élèves, au tribunal, dans des conseils municipaux. C'était l'attitude de quelqu'un qui avait déjà décidé de ce que vous étiez et qui refusait d'en être détrompé. « Je trouve ça bizarre », continua-t-il, en insistant lourdement. « Ça fait 1 mois que j'habite ici et je ne vous ai jamais vu. On devrait s'être croisés au moins une fois, non ?» Patrice se pencha confortablement sur sa chaise. « Ou alors, peut-être que vous ne regardiez pas dans la bonne direction », répondit-elle tranquillement. Cela ne lui plut pas, il lâcha un rire sec. « Écoutez, on peut faire ça simplement, ou bien je peux appeler la sécurité. » Elle ne bougea pas. « Je vous ai dit que j'habite ici, » déclara-t-elle d'une voix calme bien que plus ferme. « Je n'ai pas à subir d'interrogatoire dans ma propre piscine. » Elle ne le quittait pas des yeux. Un silence tendu s'installa. L'atmosphère légère de la piscine semblait légèrement se charger. Quelques regards furtifs commencèrent à se tourner vers eux, discrets mais présents. Denny pointa de nouveau son sac du menton. « Alors pourquoi ne pas me montrer votre carte d'identité ?» Patrice secoua la tête. « Parce que je ne vous dois rien. Et je ne vais pas me justifier auprès d'un homme qui a décidé que je n'avais pas ma place ici avant même que j'ouvre la bouche. » Cela le heurta. Sa mâchoire se contracta de plus belle, mais il s'obstinait. « Vous compliquez tout inutilement. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi refuser ?» Elle l'interrompit. « Si je vous montre ma carte, vous me laisserez tranquille ?» Il parut déconcerté par sa franchise. Patrice n'était pas encore en colère. Non, elle était dans ce calme froid qu'elle connaissait si bien. Forgée par ses 25 ans dans la police, elle avait entraîné des agents au désamorçage de conflits. Elle comprenait parfaitement ce que Denny tentait de faire. Contrôler le récit, imposer sa supériorité, elle connaissait ce manège. « Je n'ai pas besoin de votre autorisation », ajouta-t-elle. À ce moment-là, un homme plus âgé portant une casquette de baseball, Karl, releva la tête de son livre. « Tout va bien, Patrice ?» demanda-t-il. Denny cligna des yeux, interloqué. Patrice fit un petit signe à Karl. « Tout va bien, merci. » La dynamique venait de changer. Denny réalisait qu'elle n'était peut-être pas l'intruse qu'il croyait. Pourtant, son orgueil l'empêchait de battre en retraite. « Je ne vois toujours pas pourquoi c'est si compliqué de confirmer, » marmonna-t-il à voix basse mais obstinée. Patrice se redressa légèrement. « Vous avez vu une femme noire seule, et vous avez supposé qu'elle n'avait rien à faire ici. Vous n'avez pas demandé, vous avez accusé. » Il tenta de se défendre. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Elle le fixa, impassible. « Alors expliquez-moi ce que vous vouliez dire, parce que vous êtes venu ici comme un policier en mission, prêt à attraper quelqu'un en faute. » Ces mots frappaient, calmes et précis. Denny recula d'un pas. Son assurance s'effritait. Autour d'eux, l'ambiance s'était modifiée. Les conversations étaient des moins animées, les regards plus insistants. De l'autre côté de la piscine, une adolescente assise près du bord avait discrètement levé son téléphone, prête à filmer. Patrice l'avait remarqué, tout comme Denny. Il tenta de retourner la situation. « C'est ici que vous voulez faire une scène ?» demanda-t-il d'une voix accusatrice. « Non », répondit calmement Patrice, « mais c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. » Louise, la maître nageuse, enfin alertée par le changement d'atmosphère, retira un de ses écouteurs, Leslie observait désormais attentive. Denny expira bruyamment par le nez. Incroyable. J'essaie juste de protéger la communauté. Patrice haussa les sourcils. Non, vous essayez de contrôler un espace où vous venez tout juste d'arriver. Il lâcha un rire sarcastique. Waouh, donc maintenant je suis le méchant? Vous êtes juste bruyant, répondit Patrice avec calme. L'adolescente esquissa un sourire en entendant cela, même si Denny, lui, ne semblait pas s'en rendre compte. « Les règles sont importantes, » insista-t-il. « J'ai une fille, moi. Et si un inconnu entrait ici en prétendant être résident ?» Patrice cligna lentement des yeux. « Et vous avez décidé que j'avais l'air de cet inconnu. » Il se figea. Cette remarque l'avait frappé plus fort que prévu. « Vous pensez être subtil, » poursuivit-elle. « Mais ce n'est pas le cas. Vous m'avez jugé dès la première seconde. Et maintenant, vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation sans perdre la face. » Denny, mal à l'aise, commença à se balancer d'un pied sur l'autre. Il tenta encore. « Vous auriez pu montrer votre badge et régler ça. » Patrice répondit. « Ou vous auriez pu venir poliment vous présenter et me demander si j'étais nouvelle dans le quartier. Mais vous avez préféré assumer que je n'avais pas ma place ici. » Il rougit légèrement, incapable de masquer son embarras. La mère en robe d'été s'était rapprochée de son enfant. La tension était palpable. Denny balaya la piscine du regard. Karl, Louise, Florence Godwin, l'adolescente au téléphone, d'autres voisins observaient maintenant la scène sans intervenir, mais clairement attentifs. Patrice restait d'une sérénité impressionnante. Denny, voyant son public, essaya d'adoucir le ton. « Écoutez, si vous êtes vraiment Patrice Solument, alors je suppose que je vous dois des excuses. » « Vous supposez ?» répondit Patrice en arquant un sourcil. Denny força un rire gêné. « Je veux dire, je ne savais pas, vous n'affichez pas vraiment votre titre. » Patrice plongea alors la main dans son sac, mais cette fois, elle n'en tira pas lentement sa bouteille d'eau. « Non,
Elle sortit son étui à badge, l'ouvrit avec calme et le tint à deux mains, bien visible. Le badge doré brilla sous le soleil. La plaque était claire, sans équivoque. Chef de la police de Temecula, Patrice Soluman. Denny recula d'un pas. Blême, Patrice, posé, demanda doucement. « Vous parliez ? De respecter les règles, non ?» Denny bégaya, incapable d'articuler une réponse cohérente. Denny recula, incapable de soutenir son regard. La piscine tout entière semblait suspendue dans l'attente. Patrice rangea calmement son badge sans geste brusque. Elle n'avait pas si élevé la voix, elle n'avait pas perdu son calme. Et pourtant, elle avait repris le contrôle sans avoir besoin de hausser le ton. Florence Godwin, assise plus loin, se leva légèrement et lança « Si besoin, on peut appeler Ken du conseil. Il est chez lui. » Patrice fit un petit signe de la main. « Merci Flo. » Mais ce n'est pas nécessaire. C'était juste un petit malentendu. Mais Denny comprenait enfin. Il avait mal évalué la situation, et plus il restait planté là, plus son malaise grandissait. Dernier effort pour sauver la face. « Regardez, je voulais juste m'assurer que tout était en règle. » Patrice répondit d'une voix douce mais ferme. « Non, vous vouliez exercer une autorité que vous n'avez pas. Moi, je porte la mienne tous les jours, et je choisis de ne pas l'imposer inutilement. » Il n'eut plus rien à ajouter. Denny tourna les talons et quitta la piscine en marmonnant. Personne ne chercha à l'arrêter. Le bambin éclata de rire en éclaboussant joyeusement l'eau. Louise remit ses écouteurs. La vie reprenait. Patrice remit ses lunettes de soleil, but une gorgée d'eau et s'allongea de nouveau sur sa chaise longue. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas humilié, elle avait simplement tenu bon. Le badge, au final, n'était qu'un symbole. La véritable force résidait dans la manière dont elle avait choisi de l'utiliser, ou plutôt, de ne pas l'utiliser. Le lendemain matin, la communauté bruise de murmures. Patrice, fidèle à son habitude, sort pour sa promenade matinale, il est à peine 7 heures. L'air est encore frais, les rues paisibles. En passant devant le panneau communautaire, quelque chose attire son attention. Une nouvelle affiche, collée sous verre. « Connaissez vos voisins ?» Sous le titre, une photo d'un ancien événement. On y voit Patrice, en uniforme, serrant la main d'un conseiller municipal. Juste en dessous, griffonné au stylo, un petit ajout malicieux à l'attention de celui qui voulait la faire partir. Peut-être lire la newsletter avant la prochaine fois ? Un sourire discret étira les lèvres de Patrice. Non par arrogance, mais par un sentiment doux et profond. Celui d'avoir été vue pour ce qu'elle était. Alors qu'elle rebrousse chemin, une adolescente qui fait son jogging ralentit en passant devant elle. L'adolescente ôte un écouteur et timidement demande « C'est vous la chef de la police, n'est-ce pas ?» Patrice sourit. « Oui, c'est moi. » La jeune fille esquisse un sourire admiratif. « Vous étiez génial hier. » Patrice répondit simplement « Merci, mais tu sais, tenir bon ne devrait pas être considéré comme exceptionnel. Ça devrait être normal. » La joggeuse hocha la tête, pensive, puis reprit sa course. Plus tard, ce dimanche matin, Patrice entra dans le petit café qu'elle fréquentait après ses promenades, The Corner Roast. À peine avait-elle franchi la porte que Jonas, le jeune barista au sourire dégingandé, la salua. « Chef, vous êtes célèbre aujourd'hui. » Elle haussa un sourcil amusé. « Célèbre, moi ?» Il hocha la tête en riant, tout en lui tendant son café habituel. Apparemment, un homme à la piscine a appris une grosse leçon hier. Toute la résidence en parle ? Patrice soupira doucement, un demi-sourire en coin. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, répondit-elle. Jonas hocha la tête. Justement, c'est pour ça que ça a marqué les gens. En sortant du café, Patrice consulta son téléphone. Un email de son assistant l'attendait à l'intérieur. Une capture d'écran d'un message posté sur le forum local. « Hier à la piscine communautaire, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé pourquoi le respect compte. Une femme a été injustement suspectée, puis a révélé être la chef de notre police locale. Elle a géré la situation avec sang-froid et dignité. Si vous ne connaissez pas Patrice Soluman, vous devriez. Elle n'est pas seulement notre chef, elle est aussi notre voisine. » Des dizaines de commentaires suivaient, tous positifs. Patrice posa son téléphone. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais voir ces mots résonner dans la communauté signifiait quelque chose. Le respect pouvait grandir sans cri, ni confrontations inutiles. L'après-midi, alors qu'elle préparait un dîner simple, du poulet grillé et quelques tranches d'avocat, on frappa doucement à sa porte. C'était Florence Godwin, avec un récipient de salade de pâtes à la main. « J'en ai fait trop, » dit-elle avec désinvolture. « Je me suis dit que tu pourrais en profiter. » Patrice accepta avec chaleur. « Avant de partir, Florence ajouta doucement. Ce que tu as fait hier, tu l'as fait avec grâce, sous pression, et beaucoup ici l'ont remarqué. » Patrice resta un moment sur le seuil, laissant ses mots s'imprégner. Ce n'était pas juste la mauvaise conduite de Denny que les voisins avaient de vue. C'était la façon dont elle avait répondu, avec calme, avec patience. Le lundi matin arriva, et avec lui la routine familière. Patrice repassa son uniforme, polit son badge, ajusta son col dans le miroir. Rien n'avait changé extérieurement. Pourtant, quelque chose en elle s'était solidifié. Elle savait ce que Denny avait tenté de faire,
imposer un contrôle par l'intimidation subtile, enveloppée dans des phrases polies. Mais ce jour-là, elle avait refusé d'entrer dans ce jeu. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas viral, c'était silencieux, puissant, indéniable. Alors qu'elle versait son café, son téléphone vibra, un message de Ken, le président du conseil d'administration. « Ne t'inquiète pas, j'ai parlé à Denis, il ne dérangera plus personne. » Patrice répondit simplement « Merci. Concentrons-nous sur le fait que cela ne se reproduise pas. » Car au fond, ce n'avait jamais été qu'une histoire de Denis. C'était l'histoire de ces petits moments où des jugements blessants passent inaperçus, où les suppositions silencieuses rabaissent la dignité sans laisser de traces visibles. Plus tard, dans son bureau, en feuilletant le courrier mal dirigé, Patrice trouva une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une simple note manuscrite. « Chef Soluman, je ne vous connais pas personnellement, mais hier, ma fille et moi avons vu comment. Vous avez géré la situation. Vous lui avez appris en 10 minutes ce que peu arrivent à enseigner en une année entière. Merci de nous avoir montré la différence entre l'autorité et la grâce. » Un voisin, Patrice replia doucement la note et la rangea dans un tiroir. Ce n'était pas une question d'héroïsme. C'était une question de présence, de tenir la ligne, pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient déjà été jugés trop années. Vite, elle savait que la prochaine fois que quelqu'un croiserait une personne seule, différente ou silencieuse, dans un espace public, peut-être qu'il réfléchirait un peu plus avant de juger. Parce que parfois, le simple fait de rester calme face à l'arrogance est plus puissant que n'importe quel discours. Et dire simplement « je vis ici » peut frapper bien plus fort que toutes les accusations du monde.